on déborde ce qui est attendu là, en termes de vrais troubles. Là. On devrait avoir 5 à 7 de jeunes qui ont le trouble de déficit de l'attention, qui pourraient bénéficier d'une médication, mais là, on est au-delà de ce 5 à 7 %-là. On arrive à partir de l'âge de 10 ans, les statistiques qui sont sorties, autour de 15 %. C'est beaucoup trop. On vient d'entendre un extrait d'entrevue de Dr Benoît Amaringuer, neuropsychologue spécialiste du TDAH. À la suite de la publication cette semaine de la lettre ouverte de médecins pédiatres qui lançait un débat concernant les diagnostics, également la médication pour le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est l'objet de la chronique Science avec Renaud Manouguera-Gagné. Bonjour, oui, bonjour. Renaud. On ne relance pas le débat ce matin. On revient aux bases, en fait, concernant ce qu'on sait de ces 4 lettres, le TDAH. Oui, effectivement. On ne connaît pas encore tous les rouages du TDAH. Les enfants atteints ne vont pas tous être affectés par ce problème-là de la même façon. Et il y a beaucoup de recherches en cours pour vraiment comprendre comment progressent tous les types. En même temps, c'est pas uniquement qu'un trouble de comportement. C'est un problème, c'est un trouble biologique qui est souvent transmis génétiquement, qui est fortement influencé par l'environnement de l'enfant. Et là encore, il y a beaucoup d'études en cours pour vraiment comprendre toutes les causes possibles. Et comme on l'entendait dans l'extrait, en Occident, environ, c'est les taux auxquels on s'attend pour le TDAH, c'est entre 5 et 7 %. Mais au Québec, depuis 2005, le taux de diagnostic de TDAH chez les moins de 25 ans a doublé. Et là, on est rendu 3 fois plus haut que dans le reste du Canada. Et c'est un des éléments qui a été dénoncé par les pédiatres cette semaine dans leur lettre. Et ce qui est certain, c'est qu'il faut établir un véritable diagnostic. Et pour ça, c'est quelque chose de très complexe. Et ça demande un bon suivi médical, qui est un autre des éléments du débat de cette semaine. Qu'est-ce qu'on sait exactement sur le trouble du déficit de l'attention? Bien, la plupart des symptômes vont avoir une influence sur ce qu'on appelle les capacités exécutives du cerveau. Donc ça, c'est notre capacité de réagir à ce qui se passe autour de nous dans le moment présent et à remplir certaines tâches. Donc ça va affecter la concentration, l'attention aux détails, l'organisation et le contrôle de nos émotions. Et une des explications du TDAH, c'est que le cerveau a certaines difficultés au niveau de la transmission du signal entre les neurones. Donc les neurones, elles communiquent l'une avec l'autre à l'aide de molécules qu'on appelle des neurotransmetteurs. Et dans le cas du TDAH, bien, il y aurait moins de neurotransmetteurs dans le cerveau, surtout un qu'on appelle la dopamine, qui est extrêmement important dans le circuit de la récompense. Et s'il y a moins de dopamine, bien, le cerveau va essayer de trouver un moyen d'en avoir plus. Et une chose qui entraîne sa production, c'est la nouveauté. Donc, n'importe quel stimulus aléatoire dans une salle de classe, un bruit dans un coin, quelque chose qui passe par la fenêtre, ça va vraiment capter l'attention de l'enfant et ça va produire beaucoup de dopamine dans son cerveau. Et vu que le cerveau est en quête constante de dopamine, bien, l'enfant va passer comme ça d'un stimulus à l'autre sans être capable de se concentrer sur ses travaux scolaires. Et comment les médicaments viennent changer ça concrètement? Bien, il existe plusieurs types de médicaments qui sont employés pour traiter le TDAH. Ils entrent dans la famille qu'on appelle les psychostimulants. Il y en a 2 grands groupes. Certains, comme le Ritalin, vont bloquer le mécanisme par lequel la dopamine est éliminée du cerveau. Donc ça fait que la dopamine va durer plus longtemps et avoir plus d'effets. L'autre, c'est des catégories de médicaments qu'on appelle les amphétamines qui, elles, vont aller se lier aux neurones dans le cerveau qui produisent cette dopamine et elles vont les inciter à en produire davantage. Donc dans les 2 cas, les médicaments vont augmenter la quantité de dopamine dans le cerveau. Et ça va les amener à des niveaux semblables à des personnes qui n'ont pas le TDAH. Et ça fera que l'enfant sera moins dépendant aux stimuli environnementaux et pourra se concentrer sur ses travaux. J'allais justement vous demander, est-ce que ces médicaments-là fonctionnent pour tout le monde? Bien, pour les personnes qui ont vraiment un trouble de déficit de l'attention, ces médicaments peuvent aider à permettre à retrouver une certaine clarté dans leur façon de penser. Mais dépendamment des cas, certains vont en bénéficier, d'autres moins. Et l'efficacité du médicament peut changer avec le temps. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont faire varier les résultats. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir un bon suivi médical et surtout un bon diagnostic de départ. Et le problème, c'est que le diagnostic est vraiment difficile à établir hors de tout doute. Et souvent, il arrive qu'on confonde le TDAH avec d'autres problèmes liés à l'enfance ou avec l'anxiété. Et c'est là qu'on en revient à tout le débat qu'on a eu cette semaine, qui a été lancé par les médecins pédiatres, qu'on a vu dans les médias un peu partout. Merci beaucoup, Renaud. Ça fait plaisir. Au revoir.